Salut tout le monde, c'est AdroSOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans où on va parler des HDV 8.5. Donc, qu'est-ce qu'un HDV 8.5? C'est un HDV 9 qui n'a pas posé ses nouvelles défenses, dont les Arc-X. Voilà, qui joue surtout le matchmaking en guerre. Donc, au début de l'HDV 8.5, le but est de viser un vis-à-vis, donc HDV 8 en guerre des clans. Mais dans un deuxième temps, ça va être plutôt surtout avoir un poids en GDC assez bas, relativement bas, pour pouvoir attaquer plus haut, 2, 3, 4, 5 numéros au-dessus. Ce qui facilite vraiment la tâche pour le clan. Donc on va voir dans un premier temps des profils des HDV 8.5 de Zodiac qui sont actuellement à la Trinité, donc pour une guerre à 40, la Trinité qui est l'Alliance des clans Zodiac, Anarzuke et Nemesis JR. Donc voilà, moi je ne participe pas à cette GDC. Et puis voilà, je vais vous montrer donc leur profil dans un premier temps. Ensuite, leur village, pour qu'on voit un peu les défenses qu'ils ont, le niveau, les défenses et leur niveau, leur héros, etc. Et puis on finira donc par des attaques. Vous allez voir que quand vous passez HDV 9, maintenant c'est vraiment utile de faire un 8.5. Donc voilà, on se retrouve directement sur le premier profil. Donc, on se retrouve sur le premier profil qui est le Fossoyeur, qui est un HDV 8.5, on verra donc son village juste après. Il y a vraiment des troupes de level HDV 9, c'est-à-dire le plus important, les cochons 5, les Valkyries 4, les golems 4. Ensuite il a les sorciers 6, ça c'est très bien. Au niveau des sorts, son sort de soin et son sort de rage sont maxés. Il va pas tarder également à améliorer son sort de saut. Pour la petite parenthèse, le sort de saut c'est ce que j'ai fait, c'est la première amélioration dans le laboratoire que j'ai fait en HDV 9. Tout simplement car quand il dure 40 secondes, on n'est pas obligé de se presser autant que 20. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc il a encore les bébés dragons à up, mais voilà, surtout les troupes principales qu'il utilise, c'est les golems, les cochons, les valkyries. Et puis voilà, quand il a des boulisses en château de clan, excusez-moi, il peut un peu varier. Donc voilà, le Fossoyeur. On va directement voir son village. Donc au niveau des troupes, vous pouvez voir qu'il est très correct. Également, il a vraiment des bons héros. Héros 13 pour un HDV 8.5, c'est vraiment très bien. Alors, on peut voir déjà, voilà, il n'a pas posé ses Arc-X, qui sont normalement posés au centre, mais voilà, il n'a pas posé les Arc-X qui pèse extrêmement lourd en guerre des clans. Il a amélioré ses anti-aériennes vers le level 7 vraiment assez rapidement en HDV 9 pour éviter qu'on se prenne du full dragon. Ça peut toujours marcher en début d'HDV 8.5. Donc voilà, maxez bien vos anti-aériennes surtout. Ensuite, on ne le voit pas là, mais il a les Tesla de niveau 7. Tesla niveau 7 qui sont vraiment très redoutables également à up dans les premières améliorations. C'est vraiment très important de les monter car il y a une grosse différence je trouve entre le niveau 6 et le niveau 7. Et puis au niveau 7, quand vous faites un village anti-3 en guerre des clans, si vous regroupez vos 4 Tesla niveau 7 dans un même endroit où l'ennemi ne s'y attend pas forcément, ça peut vraiment bien le gêner. Donc voilà, le Fossoyeur, c'est tout pour sa base. Ensuite, vous pouvez voir que voilà, il a pas maxé ses canons, ses défenses, ses tours d'archer, excusez-moi, ainsi que les tours de sorcier. Il fait vraiment très attention à son poids au niveau du matchmaking. Et voilà, c'est vraiment très bien. Et on va directement voir un deuxième profil. Donc voilà, le deuxième profil c'est Sir Bottle. On va pas s'éterniser dessus tout simplement car c'est à peu près pareil.
Il a des héros 12, hein, le Fossoyeur avec des héros 13, hein, donc voilà, c'est vraiment très bien pour un HDV 8.5. Ensuite, il a les golems, les Valkyries, les cochons de maxé, ainsi que les sorciers, les ballons, les bébés dragons et le sort de saut. Donc voilà, il est un peu plus avancé au niveau des troupes comparé à le Fossoyeur. Mais voilà, c'est vraiment un très beau profil d'HDV 8.5 également. Donc on va lui rendre visite. Voilà. Il n'a donc pas posé ses archix, hein, bien entendu. Comme le Fossoyeur, il a une tour à bombe de niveau 2. Mais voilà, les tours d'archer, les canons et les tours de sorcier ne sont pas maxés. Voilà, c'est vraiment très bien de gérer son poids au niveau du matchmaking comme ça. Donc on va directement passer sur une attaque de le Fossoyeur, puis on terminera avec une de Searbottle. C'est parti. Donc voilà le vis-à-vis de le Fossoyeur, excusez-moi. Donc vous pouvez voir qu'il a vraiment des défenses non maxées en face, hein, des tours d'archer d'HDV 8 et des tours de sorcier également. Il a les canons maxés. Il a les archix de level 2, hein, donc c'est un HDV 9 middle. Donc voilà, avec la force de frappe d'HDV 9 max pour le Fossoyeur, à part les héros bien entendu qui sont de level 13, c'est vraiment très avantageux donc pour lui et pour le clan d'avoir donc ce niveau de matchmaking. Donc voilà, on part directement sur son attaque en Gohog, donc avec 2 golems. Il sort donc le château de clan, hein. Je vais accélérer en x2 car on a un gameplay juste après qui va suivre. Voilà, le gameplay en soi c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc voilà, un funneling assez propre. Il a bien géré, il envoie le pouvoir de sa reine, donc je sais pas si c'était un misclick ou pas, mais voilà, le molosse est bien géré par les sorciers et par la reine. Voilà, il a excusez-moi, tué la reine ennemie, le roi ennemi également. Et puis voilà, il envoie donc sa phase cochon. C'est vraiment très bien joué, hein. 3 sorts de soins pour les cochons qui vont vraiment faire le taf, hein, sur des défenses d'HDV 8 pour la plupart. Ça passe tout seul, hein, même s'il y a des squelettes derrière qui gênent un petit peu. Vous allez voir que il est vraiment large, hein, malgré la double bombe de fin. C'était vraiment une très belle attaque, hein. Les sorciers pour clean qui sont déposés, quelques chevaucheurs au milieu et donc voilà, ça fait bien le taf. GG à toi le Fossoyeur, c'était vraiment une très belle attaque. Puis voilà, un super ton HDV 8.5 qui sert donc qui te sert, hein, mais qui nous sert également pour nous, hein, le clan. Donc voilà, en termes de GDC, hein, on est vraiment bien, hein, sur le matchmaking adverse généralement. Donc voilà, on passe sur l'attaque de Searbottle. Donc vous pouvez voir, hein, pareil, il a pas forcément toutes les défenses maxées. Il en a un peu plus que le Fossoyeur de juste avant. Mais voilà, vous pouvez voir qu'il a des héros 9 et 7. C'est vraiment pas terrible. Voilà, c'était vraiment très bien joué, hein, de Searbottle également sur cette attaque. Un bébé dragon qui est envoyé dans une zone safe niveau dégâts aériens. Et là, il part donc sur ce village en Gobohog, hein, donc un Gohog avec déboulissant château de clan. C'est une compo qui marche vraiment bien en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment une composition à la mode. Donc voilà, un funneling parfait, hein, les sorciers, l'arène qui rentre bien, un sort de saut donc pour pénétrer au centre, les boulistes, etc. Donc font bien le taf, hein. Il va enrager le tout pour détruire également les ballons du château de clan. Il aurait dû empoisonner, mais bon voilà, il y avait quand même l'arène et les sorciers, mais ça aurait pu lui coûter quelques troupes et peut-être la victoire, hein, tout simplement. Car il reste que la reine, hein, au niveau du commando. Donc voilà, ça aurait pu être tout de même assez chaud. Mais voilà, vous pouvez voir qu'il est vraiment large, hein, niveau sa face cochon. Il va rester énormément de cochons à la fin.
Il pose donc ses sorciers pour clean. Et puis voilà, ça va être vraiment un très beau perfect de Sir Bottle. GG à toi, franchement, tu nous fais des très beaux perfects et tu commences à aller sur du max en face. Donc voilà, hein, c'est vraiment un plaisir d'avoir des HDV 8.5 dans le clan, hein, comme ça, qui font baisser un peu le niveau du matchmaking. Puis voilà, vous pouvez voir que Zodiac, au niveau des guerres des clans, on se débrouille vraiment très très bien. En ce moment, on est sur une série voilà, de 9 victoires consécutives, donc voilà, on se débrouille pas mal, hein, on fait de notre mieux. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou à commenter tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine, merci d'avoir visionné, bye tout le monde.